What's up YouTube, Irine Félix ici, j'espère que vous passez une excellente journée. Et aujourd'hui les gars, il n'y a plus grand chose dans le frigo, donc on va aller faire les courses. Je vais vous prendre avec moi pour vous montrer ce que je prends quand je fais les courses. Je vais vous montrer aussi quels sont mes fondamentaux, les tips un peu que j'ai quand je fais les courses, qui permettent de garder un budget qui est déjà un peu plus bas. Et aussi une alimentation qui est vraiment carrée. Donc voilà le programme plutôt simple pour ce petit vlog. Mais avant d'aller à la voiture et d'aller direction le Lidl, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. On est en route pour atteindre les 1000 abonnés cette année et je sais qu'on peut réussir grâce à toi. Donc si j'aurais une suggestion, et c'est vraiment qu'une suggestion, tu fais comme tu veux, ce serait de t'abonner à la chaîne pour rejoindre l'aventure. Clique la cloche pour ne pas louper toutes les vidéos qui sortent 2 fois par semaine, tous les lundis et tous les jeudis. Et maintenant que ça c'est dit, on va aller faire les courses. Allez. Alright les gars, on est de retour avec tout ce qu'on a pris du coup au Lidl et au Carrefour Market juste à côté. Donc avant de commencer un peu le récap de ce que j'ai pris, je voulais juste vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de protéines parce que j'ai encore pas mal de viande dans mon congélateur et dans mon frigo. Et il n'y a pas non plus énormément de légumes parce que pareil, j'en ai beaucoup encore dans mes conserves et dans mon congélo. Donc du coup, pour commencer, on va évidemment commencer par le coin le plus important de la table, le coin protéines. Donc qu'est-ce que j'ai racheté en protéines assez rapide à manger? J'ai tac, du jambon, c'est efficace, c'est pratique, c'est ok. J'ai quoi? J'ai des iPro, franchement, il y a tout le monde qui crache dessus parce qu'il y a des, je sais pas, je crois que c'est des édulcorants ou des additifs, mais bon, les macros, elles sont incroyables. On a quoi? Je crois que je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, mais pour un pot comme ça, on a 85 calories, 0,2 g de matière grasse, 5,8 g de glucides et 15 g de protéines. Donc franchement, c'est des macros incroyables. Donc continue à cracher dessus, ça en fait plus pour moi, c'est pas grave. En plus, c'est grave bon. Un goût vanille, un goût myrtille. Et donc ça régale. J'ai oublié aussi de prendre du fromage blanc 0%, mais je suis un grand consommateur de fromage blanc 0/skyr. Donc je vais aller en acheter 2-3 pots de 1 kg et ça va me tenir généralement la semaine parce que je tourne à ouais, 2-3 kg minimum la semaine. Donc ça, c'est pour le coin protéines. Ensuite, rapido, on va dire le coin lipides, qu'est-ce que j'ai? J'ai pris 2 avocats parce que j'avais envie à un moment de me faire des toasts à l'avocat. Je pense que je vais me faire ça avec du saumon et des galettes de riz ou peut-être du pain, mais on verra ça après. Du chocolat, 85%. Chocolat noir, 85% de cacao. Arrêtez de, s'il vous plaît, démoniser. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais de rendre mauvais le chocolat. C'est pas forcément mauvais pour ta santé, surtout s'il est bien fort en cacao. Donc il n'y a pas de souci, c'est super bon. Et ici, on n'est pas là pour se restreindre, donc voilà. Ensuite, j'ai quoi? J'ai du fromage de chèvre. J'avais encore aussi de l'emmental, du parmesan et de la mozzarella dans mon frigo, qui sont des très bonnes sources de lipides, même si d'acides gras saturés, mais qui sont aussi assez élevés en protéines, donc des bonnes sources. Et j'aime bien assaisonner mes plats avec ça. J'ai pris des chewing-gums parce que évidemment vous voulez pas avoir une mauvaise haleine et vous voulez toujours être propre sur vous. Tac, j'ai quoi? J'ai du lait d'amande. Ouais, c'est ça, 13 calories au 100 ml. C'est incroyable, j'en mets dans mes pancakes, j'en mets dans mes shakers quand je mets pas de l'eau. J'en mets dans plein de recettes, dans ma pâte de cookies protéinée, bref, dans plein de trucs. En fruits, donc en glucides rapides, on a quoi? On a peut-être 2 de mes fruits préférés avec les bananes. Tac, boum. Des myrtilles et des framboises. J'en ai pris 2 paquets parce qu'elles sont vraiment pas chères à Lidl. Donc ça régale. Ça pareil, ça va me durer. Dès que j'en ai, je les démonte. Donc ça va pas me durer longtemps, mais c'est super bon. J'adore ça. J'ai oublié de racheter des bananes. Donc je vais aller aussi en acheter à Franprix en même temps que le fromage blanc. Ensuite, en fruits, j'ai quoi d'autre? 2 Pink Lady, bien sûr, meilleure variété de pommes. Hop.
Je mets ça là, comme ça c'est fait. Et là du coup on va passer au coin glucides, donc ce qui me manquait et donc le plus important pour ce grocery haul. Qu'est-ce que j'ai vu ça, ça a l'air incroyable, je suis un grand fan d'Oreo. Je savais pas qu'il y en avait en France, donc j'ai trouvé ça à Carrefour. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu des céréales un peu plus sucrées que ce que j'ai là, des cornflakes nature. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, je suis plus en sèche donc je peux me faire plaisir. Donc des petits céréales aux Oreos. Des Oreos en céréales, des céréales aux Oreos, je ne sais pas, mais c'est des Oreos et des céréales, donc ça ne peut qu'être bon. Du coup, comme je l'ai dit, on a des cornflakes nature, pareil, ça c'est grave cool. T'as pas du tout de sucre, en macro c'est pareil, c'est super bien. Pour 100 grammes, on a 382 calories, 1,2 g de matière grasse, 83 g de glucides avec seulement 7,4 g de sucre, 3,3 g de fibres alimentaires et 8 g de protéines. Let's go! Tac, donc ça, merde, je vais plus avoir la place dans cette petite table. Damn! Alright, ensuite on a des galettes de riz, ça pareil, c'est un life hack, pas que en sèche, j'adore ça, même quand je suis pas en sèche. Peanut butter, banane, sirop d'érable, c'est incredible, avec un petit shaker à côté, c'est un régal. Donc ça, rapido. Les wraps aussi, évidemment, au grain, multigrain. Donc les macros, j'ai pas trop regardé, mais pour 100 grammes, on a 312 calories, 7 grammes de glucides, enfin 7 grammes de lipides, 52 grammes de glucides, 6,4 g de fibres alimentaires, let's go, et 7,3 g de protéines. Donc ça c'est parfait pour faire des tacos, pour faire des galettes, des tortillas. C'est vraiment un régal dans juste une omelette ou du poulet à l'intérieur, c'est pépite. Je l'ai pas dit pour les lipides, mais j'ai aussi acheté du Philadelphia, parce que j'aime beaucoup, pareil, à mettre dans les wraps comme ça, c'est un régal. Pareil aussi sur les galettes de riz, c'est assez bon, le Philadelphia. Ensuite, on a quoi? On a des nouilles, comme ça, des nouilles de... des nouilles aux œufs classiques, ça change des pâtes et ça c'est bon. Le grand classique, boum, du riz, je vais pas vous apprendre ce que c'est, très bonne source de glucides. Les flocons d'avoine, évidemment, pareil, je vais pas vous apprendre ce que c'est et c'est un classique dans ma diète, un fondamental. Un des fondamentaux, ça j'en suis sûr. On a aussi du pain, mais ça je l'ai pris plutôt pour mon frère, mais parfois ça fait plaisir, juste un pain qui est un peu moins, on va dire, carré dans le sens diète, mais qui est assez bon je trouve, donc voilà, j'en prends très rarement mais j'en prends quand même parfois. Et pour finir, j'ai pris en glucides, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas pris, si j'arrive à les sortir, hop, des patates douces, parce que je pense que c'est une de mes sources de glucides préférées, j'adore ça, c'est un peu long à cuire mais c'est super bon, surtout avec de la viande hachée dans un bol, c'est incroyable. Alors crachez-moi dessus autant que vous voulez, j'en ai rien à faire, mais la patate douce avec du peanut butter, c'est grave bon. Croyez-moi, essayez avant de parler mal dessus, vous allez voir, vous allez kiffer. Bon, maintenant qu'on a fini la présentation d'un peu tout ce que j'ai pris, on va pas forcément parler trop de prix parce que j'ai aussi fait les courses pour mon frère sur la semaine. Donc le ticket de caisse n'est pas vraiment trop représentatif du prix réel de tout ce que j'ai acheté pour moi et qui rentre dans une diète, on va dire un peu fitness, un peu musculation. Mais si j'avais des tips à vous confier, vraiment, c'est que vous pouvez faire beaucoup de choses avec les basiques. Donc vraiment du riz, le riz ça coûte pas cher, les flocons d'avoine ça coûte pas cher. Si vous prenez pas ce genre de fruits, vous restez sur les basiques. Pareil, ça coûte pas forcément très cher. Les céréales, les trucs comme ça, ça coûte pas trop cher en termes de viande. Si vous pouvez aller à un Lidl, si vous avez un Lidl à côté de chez vous, franchement c'est top parce que la viande est assez bonne qualité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas de la qualité, mais franchement, j'achète de base ma viande chez Lidl et j'ai jamais de problème avec, que ce soit la viande ou le poisson ou même les produits en général. Donc vu que c'est pas cher et si vous êtes un peu contraint par le budget, essayez de trouver un Lidl près de chez vous. S'il n'y en a pas, évidemment, faites avec ce que vous avez et essayez de rentrer dans les contraintes de vos budgets. Mais pareil, en termes de protéines, la whey, c'est une bonne source de protéines qui est pas chère à l'unité. Donc, vous pouvez, au lieu de prendre beaucoup de viande rouge, viande blanche avec le poulet, rester plutôt sur des sources assez pas très chères comme le jambon, le blanc d'Inde. Et derrière, vous complémentez en fromage blanc et en whey, parce que tout ça, ça reste pas très cher. Tout ça, pareil, c'est des hacks qui peuvent vous faire épargner pas mal de sous, tout en vous fournissant des courses qui sont quand même bien remplies et qui sont carrées pour vos objectifs. Et je crois que c'est tout. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu, lâche un like si tu te sens généreux, et si tu es nouveau sur la chaîne, que tu es encore là et que tu t'es toujours pas abonné, c'est ce qu'il te reste à faire, rejoins l'aventure. Je vous dis à la prochaine, si vous n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace!